Yes, je suis arrivée. Bonjour et bienvenue à notre jour 30. Très très contente de vous voir, de vous revoir. Ça va me manquer, je continue, je trouve autre chose. Mais ça, en tout cas, moi personnellement, ça me fait le plus grand bien d'apprendre à ralentir, d'apprendre à observer ce qui est. En fait, je pense que c'est peut-être ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et pour le restant de la pratique, c'est que souvent on se raconte des histoires par rapport à tout. Par exemple, j'ai depuis très longtemps un problème à mon bras droit et puis je me raconte plein d'histoires par rapport à ça. Je peux me raconter des histoires par rapport à des fois où je respire pas assez profondément, mais pourquoi je fais ça, puis pourquoi. Enfin bon, on est les pros pour embarquer dans plein de choses. Ou quand quelqu'un dans notre entourage fait quelque chose, on a comme toujours toute une histoire autour de ça. Et je vous invite à travers la pratique à défaire ces histoires, parce qu'aujourd'hui, on va faire une méditation qui peut être challengeante. J'ai vu Laure, je pense, sur le chat, qui disait, la plateforme Mighty Networks, qui disait oh, je ressentais de la colère, non, je ressentais de l'agacement. À un moment donné, quand on fait quelque chose avec de la répétition, puis je comprends, puis c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour ça, c'est fait pour accueillir nos... Si on ressent de l'agacement à un moment donné, si on ressent de la colère, si on ressent quoi que ce soit, c'est que cette émotion est en nous et elle demande juste à être transcendée, elle demande juste à remonter à la surface et donc là, on a le choix. Soit on arrête, on la tait et, et après, ça va ressortir sur quelque chose d'autre, sur quelqu'un d'autre. Soit on a la force, et je vous dis pas que l'un ou l'autre est bon, que vous devez faire l'un ou l'autre, c'est vraiment votre choix jour après jour, mais on a juste le choix de se dire, ok, là, là, j'observe, je suis vraiment agacée. Et peut-être amener un sourire à ce moment-là. Dites-vous, là, je suis en train de me raconter une histoire que je suis pas je suis incapable d'aller au-delà de ça. Mon corps peut pas aller au-delà de ça. Je suis fatiguée, je suis énervée, et observez ça. Parce qu'en fait, vous êtes capable de 1000 fois plus. Et qu'est-ce que vous décidez de faire avec ça? Parce qu'une fois que vous allez réussir à transcender ça sur le tapis, mais vous allez créer des miracles dans votre vie. Et au lieu de vous raconter une histoire, essayez juste de vous dire, ok, mais c'est quoi vraiment le ressenti dans mon corps? Donc là, je suis agacée. Ça se traduit comment? Parce que là, du coup, on sort de l'émotion, puis on est purement dans le ressenti et dans notre corps. Puis on se rend compte, en fait, une fois qu'on amène notre attention sur le ressenti dans notre corps, ben, ok, ben ça, je suis capable d'aller peut-être plus loin. Je suis capable de passer à travers ça. Ou pas. Ok, ou pas, et c'est tout à fait ok. Ça vient avec le temps. Moi, il y a plein de fois où je suis très énervée dans ma pratique, où je me dis, ah, c'est pas possible, je vais arrêter, mais là j'ai mal, puis j'en peux plus, et voilà, il y a des jours avec, puis il y a des jours sans. Donc accueillez-vous avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. J'ai mis dans le chat, je sais pas s'il y en a qui sont arrivés après, est-ce que tout le monde l'a vu? Je vais peut-être le remettre au cas où. À partir d'aujourd'hui, on va chanter le mantra de protection. Donc, on va toujours ouvrir la pratique par Om Namo Gurudev Namo. Juste un petit mot par rapport à Guru, qui est un mot qui fait souvent peur. Si on le décortique, Gu signifie l'ombre, Ru, c'est la lumière. Donc, c'est juste de faire la transition de l'ombre vers la lumière. Et j'ai ma gorge qui, j'espère que je vais réussir à chanter, mais bon, voilà, c'est pire, c'est pas grave. Et donc, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui nous amène de l'ombre vers la lumière, ça peut être nous, ça peut être des outils, donc c'est juste ça, c'est de se connecter à ce gourou intérieur. Et par après, on chantera Ad Gure Name, Juk Ad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurude Name, Gurudeve Name. Donc ça, imaginez juste pendant ce chant. Ce qui est important, c'est juste les vibrations. Donc on chante bien, on chante pas bien, ça n'a pas d'importance. Imaginez juste un champ de protection autour de vous, une lumière de protection, ça peut être doré, ça peut être, voilà, comme vous voulez, mais juste ressentez ça, d'accord? Donc, ceci étant dit, on peut venir fermer les yeux et venir se connecter à sa respiration. Je vais vous inviter ici, entre les différentes phrases des mantras, et tout au long de la pratique, vraiment d'exagérer vos inspires. Donc vraiment,
Vos narines vont presque venir se coller ensemble et ça va venir vraiment activer cette énergie à l'intérieur de vous. Et à chaque expire, sentez que vous arrivez un peu plus ici et maintenant dans cet espace. Observez s'il y a une histoire que vous vous racontez maintenant sur votre état, sur vos émotions. Observez le ressenti dans votre corps. On va venir amener nos mains ensemble, activer l'énergie entre les mains. Ouvrir notre pratique avec Om, Namo, Gurudev, Namo. On amène les mains au niveau du cœur. Et vraiment presser les mains ensemble, activement. Les coudes sont ouverts sur le côté, on expire complètement. Grand inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire. On reste ici, on va commencer notre mantra de protection. Donc imaginez vraiment cette lumière autour de vous. On expire complètement. Inspire à nouveau. Et expire. On y va à l'inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Inspire. Retiens la respiration, on engage Mula Bandha, on rentre le nombril vers la colonne et on roule les yeux vers le troisième œil. Et on expire complètement. On vient relâcher les mains. Et on vient une respiration par le nez. Venir ouvrir les yeux, on va rentrer dans notre méditation. Méditation vraiment pour nettoyer le champ électromagnétique au niveau du haut de la tête. On dit en Kundalini qu'on a comme je connais le nom en anglais, mais arc line, donc d'une oreille à l'autre, comme un champ électromagnétique. Et pour les femmes, il y en a un d'un sein à l'autre aussi, un autre champ électromagnétique. Donc c'est vraiment ça qu'on va venir nettoyer. Il est dit dans le Kundalini que ce champ électromagnétique porte aussi tout notre karma, tout notre trauma. Et donc, c'est ce qu'on va vraiment venir activer, nettoyer. Ça peut être intense comme méditation, donc on va avoir les mains. Puis moi, il y a des moments où je vais peut-être arrêter, il y a des moments où vous allez arrêter peut-être, ou pas, d'accord? Donc acceptez vraiment où vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez déjà venir placer vos mains. Donc ici, mes coudes, on touche vraiment les côtes.
Et on va venir former des dômes avec les mains. Donc ça, c'est notre mudra. Vraiment actif au niveau des mains. L'inspire se fait ici par le nez. Expire. On y va. Et là, vous roulez les yeux vraiment vers le troisième œil, vers le haut. On sent vraiment l'activation du nerf optique. Inspire, expire, donc la respiration de feu. On vient pomper le nombril, on continue ici. On vient vraiment nettoyer le champ électromagnétique autour de nous. Et là, observez à un moment donné si votre mental vous demande d'arrêter, si votre mental vous dit que vous n'êtes pas capable. Souriez. Détachez-vous de cette histoire-là et revenez à votre respiration. Si vous avez besoin d'arrêter, vous arrêtez, vous y revenez par après. On continue encore quelques secondes. C'est votre force ici, votre endurance. Vous transcendez votre mental. Inspire. Excusez-moi, inspire ici. On retient. On roule les yeux vers le haut. Expire complètement. Relâche les mains sur les genoux. Observez ce qui se passe au niveau des épaules, de votre énergie, de votre visage. Souriez. On vient rouvrir les yeux. Vous avez dit que ce serait pas facile. On vient s'installer en Shavas, donc venez protéger les genoux. Ici, on vient vraiment réguler le système nerveux pour éviter justement de partir dans nos histoires, de permettre à notre corps de faire circuler l'énergie. Shavas, on a les poignets en dessous des épaules. Et je vais vous inviter vraiment cette fois-ci, souvent en Shavash, quand on inspire, expire, vu que c'est plus actif en Kundalini, on a tendance à respirer au niveau des poumons.
Essayez d'amener votre attention au niveau du nombril. Donc, vraiment de respirer autant que possible du nombril. Donc, et là, comme mentionné au début, vraiment plein inspire. Inspire, on creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, rentrez le nombril vers la colonne. Donc là, commencez en douceur et éventuellement accélérer la cadence en respirant vraiment depuis le nombril. Inspire, creuse le dos, descend le nombril. On retient la respiration. On presse le bout de la langue sur le palais. Expire, on arrondit, on vide l'air. Et on reste. Inspire, colonne neutre. Et expire, posture de l'enfant. Posture de l'enfant. Et vous asseoir sur les talons. Et connecter autant que possible votre troisième œil à la terre. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez venir superposer les poings et venir déposer votre front dessus. Je m'inspire doucement, on déroule vertèbre après vertèbre, on vient d'abord s'asseoir et ensuite s'allonger sur le sol. Prenez le temps ici vraiment d'arriver, de vous installer confortablement, d'ancrer votre colonne, votre bassin, vos épaules dans le sol. Et on va amener le menton légèrement vers la poitrine, sans forcer, vraiment juste pour ouvrir le canal à l'arrière, dans la nuque. Vous pouvez venir poser les mains en dessous des hanches, comme soutien. Et le mouvement ici, ça va être les deux jambes vont être collées ensemble. Inspire, vous allongez les deux jambes vers le ciel. Inspire par le nez. Expire, pliez les jambes et on vient les allonger à quelques centimètres du sol, donc parallèle au sol. Inspire, on remonte. Expire. Donc là, vous pouvez y aller rapidement, vous pouvez y aller doucement. Si c'est trop intense, vous allez garder parallèle au sol. Vous venez les poser au sol et de là, vous remontez. D'accord? Donc vous choisissez où vous en êtes aujourd'hui. Prenez le temps vraiment d'ancrer votre colonne au sol. Inspire ici. Et on y va. Trouvez votre flow, trouvez votre rythme. Inspire profondément, expire profondément. On vient adoucir le visage, les épaules.
Entrez ici dans un état méditatif. Une fois que vous avez trouvé votre flow, là aussi, votre mental va éventuellement vous demander d'arrêter. Voyez jusqu'où vous pouvez aller avec, à l'aide de la respiration. Observez si vous ressentez de l'agacement, de l'ennui, du découragement. Ce sont juste des histoires que vous vous racontez. Connectez-vous plutôt à votre corps. Prochaine inspire, deux jambes en l'air. On retient la respiration, on rentre le nombril vers la colonne. Et expire, on relâche les jambes au sol. Et détendre les hanches. Éventuellement, vous pouvez tirer les bras derrière la tête. Et ensuite, on plie un genou et puis l'autre, on attrape les cuisses. On bascule d'avant en arrière pour ensuite venir s'asseoir. On va s'asseoir avec les jambes croisées. On prend un moment ici juste pour arriver. Observez comment ça bouge à l'intérieur de vous. Venir à sa respiration. Venir ancrer son énergie si on sent que c'est très actif en haut. Au niveau du mental, chaque expire. Venez vous enraciner un peu plus cet espace. Ici, notre prochaine posture, on va venir entrelacer les doigts, sauf l'index et le pouce. On va venir allonger les bras devant nous. On engage Mula Bandha autant que possible. Inspire par le nez. Expire par le nez. Donc ici, vous allez vraiment visualiser que vous coupez toutes les choses qui ne vous servent plus. Toutes les choses aujourd'hui dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Vous allez vraiment bien travailler avec ça. Au niveau de votre respiration, visualiser, vous libérez, vous coupez les cordes, tout ce qui vous encombre. Très bien. Inspire, expire. Là aussi, vous trouvez votre rythme. Et vous roulez les yeux vers le troisième œil. Trouvez cette énergie en vous pour continuer à défaire ce qui est plus nécessaire. Trouvez cette force.
Inspire, prends l'air. On retient la respiration. On engage Uddiyana Bandha. Imaginez que vous projetez toute cette énergie autour de vous. Expire, on relâche doucement les mains. Doucement. Jusqu'à ce qu'on arrive au sol. Observez votre énergie ici. Quand vous êtes prêt, vous pouvez venir vous allonger au sol en Shavasana. Et écartez les jambes légèrement. Et vous laissez simplement la magie de la pratique faire exactement ce qu'elle a à faire à l'intérieur de vous. Libérer ce qu'elle a à libérer. C'est aller ce qui peut être. Et c'est aller aujourd'hui. Amenez éventuellement les paumes des mains vers le ciel. Et détendre complètement l'espace entre les sourcils. Connectez-vous vraiment avec ce sentiment de gratitude intérieure d'avoir pris ce moment pour vous. Là, à vous connecter à l'énergie de la Terre qui est là pour vous. Qui vous soutient quoi qu'il arrive. En inspirant. Et expirez par la bouche. De nouveau inspire. Revenez expirer là par la bouche, éventuellement en tirant la langue. Dernière fois, inspire. On commence à bouger les doigts, les orteils. Et un genou et puis le l'autre vers la poitrine.
basculer doucement de gauche à droite. Passer différentes zones de notre colonne. Et à votre rythme, vous pouvez venir rouler du côté droit en position du fœtus. Utilisez le bras droit comme vous voyez. Restez ici un instant. Quand vous êtes prêt, vous pouvez presser la main gauche dans le sol, venir vous asseoir, éventuellement. En gardant les yeux fermés, en restant connecté avec votre lumière intérieure. Cette énergie que vous avez activée en vous. On va venir clôturer la pratique par Sat, Nam. 3 fois, on amène les mains ensemble. On active les mains. On garde les mains pressées ensemble, on les amène au niveau du cœur, on expire complètement, on descend les épaules. Inspire, on allonge la colonne. Et expire complètement. On y va à l'inspire. Sat, Na. Sat, Na. Sat, Na. Inspire. Et Satnam. Merci à vous d'avoir été là. Ça va bien. Ça va bien.